Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. La Hnina Mimti, magnifique chanson spéciale dédicace à toutes les mamans. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois monsieur Mohamed El Menjra, spécialiste en transformation rapide. Tous les parents font des erreurs dans l'éducation des enfants, les erreurs d'éducation qui empêchent les enfants d'être des adultes équilibrés et autonomes. C'est aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Bonjour, monsieur Mohamed El Menjra. Alors, je vous écoute. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Mohamed El Menjra? Très très bien. Alors, comment ça va? Ça va très bien. Comment vas-tu? Je vais être gentil avec toi quand on va démarrer aujourd'hui. Faut juste pas me faire des compliments, c'est tout. Hein. Je préfère le contraire. Non, il ne faut pas préférer le contraire. Il faut apprendre à être à l'aise avec les compliments. C'est ça la solution. Merci beaucoup. Je prends ce conseil et je le note bien. Alors, monsieur Mohamed El Menjra, les erreurs fréquentes dans l'éducation des enfants, c'est le sujet d'aujourd'hui. La première question que j'ai envie de vous poser, est-ce qu'il faut faire d'un enfant un enfant parfait? Alors, d'abord, les parents doivent comprendre quelque chose. Comme disait l'auteur Khalil Gibran, les enfants ne sont pas de vous, ne sont pas à vous, ils sont juste de passage. Oh. Donc, ce n'est pas votre propriété. Ils ne vous appartiennent pas. Donc, c'est pour ça que les parents qui veulent que leurs enfants soient parfaits, ils sont en train de faire une grave erreur. Il faut arrêter de donner vos enfants en exemple, il faut arrêter de les exposer comme si vos enfants faisaient partie d'un cirque. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de monter la barre tellement haut que ça met des pressions énormes. Et surtout pas, et ça c'est une erreur que les parents font quand ils veulent que leurs enfants soient parfaits, ils veulent que leurs enfants soient ceux que eux n'ont pas pu devenir. Oui. Moi, j'ai pas pu faire ça, donc mon enfant va faire ça. Mon enfant, il doit être parfait. Mon enfant, il doit être comme ça. Très mauvais, beaucoup de pression pour les enfants, ça ne rend pas service. Merci pour la réponse. Comme ça, c'est clair. Dès le début, un enfant ne doit pas être parfait et personne ne doit être parfait, monsieur Mohamed El Menjra. Alors, faire des erreurs dans l'éducation des enfants, c'est quelque chose de très normal. Ça fait partie, parce qu'on est humain, ça fait partie de la communication. On communique avec nos enfants et des fois, il y a deux choses dans la communication. Il y a le message et il y a l'intention. Il y a l'intention des fois et le message ne vont pas ensemble. Mon intention, c'est d'éduquer mon enfant et mon message peut des fois être violent, faire du mal et impacter l'enfant. Voilà. Et c'est ça la chose qui est délicate, c'est être capable de comprendre comment les enfants fonctionnent, on verra ça tout à l'heure, comment ils captent l'information et comment on peut mieux communiquer avec eux. Quand on comprend ça, on arrive à avoir de meilleures relations. On ne devient pas parent, monsieur Mohamed El Menjra, avec un mode d'emploi, donc c'est tout à fait normal de faire des erreurs. C'est pour éviter un peu la culpabilité. Oui, parce que quand votre enfant est né, le médecin ne vous donne pas un manuel en disant voilà, tel problème page 34 et tel problème page 42, on va sur le site. Il n'y a pas de manuel qui vient avec, donc on apprend, au fur et à mesure on apprend. Voilà. Alors moi, la question que j'ai envie de vous poser aussi, est-ce qu'il y a un âge idéal pour devenir papa ou maman? Il y a des gens qui se marient à partir de la vingtaine, on apprend. Je pense pas qu'un parent à 35 ans sera meilleur qu'un parent à 25. Ça dépend de la nature de la personne, ça dépend du caractère, ça dépend du couple, ça dépend de l'harmonie entre les parents. C'est ça qui est important. Est-ce qu'il y a une bonne harmonie? Quand il y a une bonne harmonie, on a un climat beaucoup plus sain pour pouvoir développer de bonnes relations avec nos enfants. C'était important de le dire, parce que des fois, on peut expliquer certaines erreurs par l'âge. J'étais encore jeune, or ça ne veut rien dire. Monsieur Mohamed El Menjra, l'autorité. Oui, allez-y. Je vous écoute. Vous voulez dire quelque chose? Non, c'est bon, je vous écoute. Alors, l'autorité, que signifie être autoritaire? Autoritaire, c'est un parent qui cherche à s'imposer. Donc, avec vos enfants. Alors, je crois qu'il y a un problème de connexion avec monsieur Mohamed El Menjra. Monsieur Mohamed El Menjra, vous êtes sûr que vous avez une bonne connexion? Parce que là, ça coupe beaucoup. Moi, attendez, je vérifie. On est en train de parler des erreurs fréquentes dans l'éducation des enfants avec monsieur Mohamed El Menjra, spécialiste en transformation rapide en direct du Maroc, Casablanca. Je tiens à m'excuser pour ces problèmes de connexion. Alors, je vous écoute, monsieur Mohamed El Menjra. Que signifie être autoritaire avec l'enfant?
Ok. L'objectif, ce n'est pas d'être autoritaire. L'objectif, c'est d'être ferme. Avec votre enfant, il faut imposer des règles claires et précises. Pourquoi? Parce que votre enfant habite chez vous et il y a des règles à respecter dans cette maison. D'accord, excusez-moi, Maintenant, ça m'interpelle cette phrase. Elle m'interpelle cette phrase. Votre enfant habite chez vous. Ce n'est pas chez lui, Monsieur Mohamed El Menjra. Moi, je suis enfant, par exemple, j'entends papa ou maman dire tu habites chez moi. C'est déjà une certaine insécurité pour moi. Je ne suis pas chez moi. Non, c'est quand je dis l'enfant habite chez les parents, c'est dans le sens qu'il y a des règles à respecter. Comme ça, si l'enfant vous dit non, j'ai pas envie de faire ça, moi j'ai pas envie de faire ci, vous lui dites ici, les règles sont comme ça. Donc l'enfant, dès le jeune âge, il apprend que quand il est dans un environnement, il y a des règles dans cet environnement. D'accord, je préfère parce qu'il y a le pouvoir des mots, Monsieur Mohamed El Menjra, et dire à un enfant Bien déjà, sûr. c'est très... moi, j'ai entendu cette phrase, ça m'a fait mal. Oui, parce que vous avez des enfants, moi je l'ai dit dans le contexte où vous avez des enfants qui veulent avoir leurs propres règles, leur propre façon de se comporter. L'enfant, il doit comprendre qu'il a des devoirs. Très tôt dans l'enfance, l'enfant doit comprendre qu'il a des devoirs. Vous êtes chez vos parents, vous avez des devoirs envers vos parents. Vous n'êtes pas là pour faire ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Maintenant, il se trouve que votre autorité en tant que parent vous impose de comprendre les besoins de vos enfants et les messages qu'ils cherchent à communiquer. D'un côté, ils doivent comprendre qu'il y a des règles à respecter, et d'un autre côté, ils doivent vous devez comprendre quels sont les messages et les émotions et les besoins qu'ils cherchent à manifester. Donc, il est important de fixer des limites, un cadre à l'enfant. Comme ça, il grandit dans un environnement, on va dire, entre guillemets, sain. Il faut être ferme, mais vous n'êtes pas pour ce mot, autorité, être autoritaire avec l'enfant. L'autorité, pour moi, c'est quelque chose, c'est comme une dictature. Moi, je préfère parler de règles, je préfère parler de façon de fonctionner, je préfère parler de chez nous, on fait comme ça. Quand il y a des règles, c'est beaucoup plus facile pour l'enfant de s'identifier parce que l'enfant, la chose qu'il recherche avant tout, c'est des repères. Il a besoin de repères. Donc, si c'est l'autorité pour le blâmer et pour l'accabler, non. Si c'est l'autorité pour mettre en place des règles de fonctionnement, pour qu'il évolue dans un cadre sain et clair, oui. D'accord, on vit, Monsieur Mohamed El Menjra, on vit dans une société pleine de règles et de normes. Partout il y a des règles et partout il y a des normes. Est-ce que ce n'est pas plus facile de faire grandir un enfant dans un cadre où il y a beaucoup aussi de règles et de normes, comme ça il n'aura pas de mal dans cette société? Au contraire, il y a toujours eu des règles. Dans toutes les sociétés, dans tous les siècles, il y a toujours eu des règles, il y a toujours eu des normes de fonctionnement. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des êtres sociaux, nous devons nous respecter les gens avec qui nous cohabitons. Ça veut dire ça, être sociable. Ça veut dire ça, être social. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Je ne peux pas, moi, chez moi, je suis un enfant, je fais ce que je veux, je me réveille quand je veux, je mange quand je veux, je ne suis pas dans un hôtel, je ne suis pas dans un restaurant, je ne suis pas dans un café. Il y a une heure pour manger, il y a une heure pour faire les devoirs, il y a une heure pour se réveiller. Et aujourd'hui, la meilleure chose que vous pouvez donner à vos enfants, c'est de la structure. La structure pour qu'eux-mêmes développent cette discipline. J'instaure de la structure qui va donner de la discipline, qui va permettre à l'enfant de développer l'autonomie. Mais si je le laisse faire ce qu'il veut, non. Et je reviens à ce que je te disais tout à l'heure, il faut que les enfants comprennent que ici, c'est chez les parents, et chez les parents, les règles, c'est comme ça. D'accord. Je prends votre... prends cette phrase, mais je vous le dis déjà, je ne suis pas d'accord. Je ne dirai jamais à un enfant, tu es chez moi. Je ne sais pas. Voilà. Ce n'est que mon avis. Hein. Les auditeurs sont en train de nous écouter, ils vont faire leur propre avis. Monsieur Mohamed El Menjra, pourquoi donc un enfant refuse systématiquement, on va dire, l'autorité? Pourquoi les enfants sont toujours rebelles? Ok, les enfants sont toujours rebelles parce qu'ils veulent toujours voir est-ce que l'amour que leurs parents leur donnent est inconditionnel. Ils vont toujours tester, ils vont toujours remettre en question votre autorité, ils vont essayer d'occuper le maximum d'espace et ils vont voir si quand ils vous énervent, est-ce que vous réagissez par de l'amour que vous leur donnez, c'est-à-dire de la compréhension, ou de la violence, de l'énervement.
Donc, ils sont toujours en train de vous tester, ils sont en train d'occuper l'espace. C'est comme un instinct animal, d'un animal qui est dans la nature et qui essaye de marquer son territoire. C'est exactement ce que les enfants essayent de faire en refusant l'autorité. Non, ça c'est mon espace, ça c'est ma chambre, ne rentre pas ici, ne fais pas ça, pourquoi tu me demandes ça? Ils essayent toujours de repousser cette autorité au maximum. Donc, face à ce refus, la seule solution, on va dire, la patience. Vous aimez ce mot, la patience, Monsieur Mohamed Menjra? Moi, j'aime la compréhension, j'aime le dialogue. Oh, j'adore. C'est vrai que dire habiter chez moi, c'est chez les parents, c'est une chose. Je rajoute à côté de ça, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, tu es un être exceptionnel et je t'aimerai toujours. Ça, c'est le message clé. Le message clé, l'amour inconditionnel. J'en parle souvent dans cette émission, j'adore ce mot-là. C'est difficile à développer, je le disais encore hier avec coach Soraya Arli, difficile d'avoir un amour inconditionnel pour quelqu'un. Et de toute façon, dans tout ce qui est développement personnel, le mot facile n'existe pas. Monsieur Mohamed Menjra, l'autorité alors, enfin, vous n'êtes pas pour l'autorité, mais le fait d'être ferme, il y a un juste milieu, c'est quoi? Entre ne pas faire de mon enfant un enfant roi et aussi instaurer des règles. C'est quoi le juste milieu? Le juste milieu, c'est le défi qu'ont tous les parents, oui, de pouvoir affirmer leur autorité sans passer à la violence. La violence, qu'on soit clair, n'est jamais une solution. Le juste milieu, c'est quoi? C'est être clair, c'est être équitable et surtout, c'est être cohérent. Vous dites équitable, vous n'avez pas dit, il y a le mot équitable et il y a un autre mot, rappelez-moi ce mot, Monsieur Mohamed Menjra. Par exemple, donner les mêmes droits et les mêmes devoirs aux enfants. Par exemple, à un enfant qui a 5 ans, lui donner les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'un enfant, qu'un adolescent. Ça, ce n'est pas être équitable. Il faut être cohérent. Il y a une cohérence, il y a une consistance. Vous êtes cohérent, vous êtes consistant. La cohérence, c'est avec vous-même. La consistance, vous continuez à faire la même chose. Égalité, voilà, j'ai trouvé. Égalité. Il faut être... Oui, exactement. Égalité, c'est une autre façon de le dire. Donc, le juste milieu, c'est ça. Maintenant, ce qui complique aussi la tâche pour les enfants, c'est quand les parents demandent trop de choses. Donc, moi, il y a une chose que je recommande aux parents, c'est la stratégie de 3 choses. De 3 things, 3. C'est-à-dire, toujours quand vous faites des demandes envers les enfants, ne dépassez jamais plus que 3 demandes. Tu n'oublies pas de faire tes devoirs, tu fais ta chambre et tu dors tôt. Quand on commence à demander trop de choses aux enfants, les enfants, ils réalisent que leurs parents leur demandent tellement de choses qu'ils ne savent plus comment se comporter. Donc l'autorité, le juste milieu, c'est sur certaines choses, je vais être flexible et sur d'autres, je vais être exigeant. Parce que ici, on n'est pas dans l'armée. On est là pour mettre des règles, on est là pour fonctionner, on est là pour construire une structure dans le mental de l'enfant, mais de temps en temps, il faut un petit peu de souplesse. Merci, Monsieur Mohamed Menjra. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. J'ai reçu un SMS hyper intéressant de Fadoua. Elle dit bonjour, j'ai lu un jour qu'il n'y a pas d'éducation, mais plutôt le miroir. Donc, elle parle des enfants, elle dit ce sont nos miroirs. C'est-à-dire qu'elle veut dire qu'au lieu d'essayer d'éduquer son enfant, alors, entre guillemets, j'aime pas ce mot. Des fois, on a des mécanismes de dressage, c'est hyper mauvais pour l'enfant. C'est mauvais. Elle dit qu'il faut plutôt donner l'exemple à l'enfant. C'est ce qu'on va voir un peu plus tard dans l'émission. Merci Fadoua pour l'SMS. Monsieur Mohamed Menjra, des fois, l'enfant reçoit, quand on parle d'autorité, du fait d'être ferme, reçoit des messages contradictoires de la maman et du papa. C'est-à-dire que le couple, un des deux, le papa ou la maman est plus autoritaire que l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être une bonne chose de jouer, comme on dit en anglais, bad cop, good cop, c'est-à-dire un qui fait le méchant et un qui fait le gentil. C'est pas grave, mais tant que le message final est cohérent. Je peux peut-être dans la famille, on n'accepte pas ça chez nous, mais ton papa est beaucoup plus énervé que moi. C'est pas grave, mais le message est le même et les deux parents maintiennent le même message. Dès qu'il va y avoir une dichotomie et une différence entre les deux messages des deux parents, l'enfant est paumé. Magnifique. Donc, assez papa et maman qui sont en train de nous écouter, Monsieur Mohamed Menjra. Je suis en train de donner, par exemple, je suis maman, je suis en train de donner un ordre à mon enfant et il y a le papa qui me contredit. Comment réagir à cet instant-là? Contredire aussi le papa devant l'enfant, que faire? C'est la pire des choses. Parce que s'il y a une chose
la règle pour qu'une famille soit heureuse, il faut que les enfants perçoivent une hiérarchie, c'est-à-dire les parents et les enfants, et surtout une hiérarchie où les parents sont unis, où les parents sont ensemble, où les parents partagent la même vision. C'est ça la règle d'une famille équilibrée, heureuse et épanouie. Dès que les enfants sentent qu'il y a un déséquilibre, que chacun dit quelque chose, que les parents ne sont pas d'accord, c'est cette confusion qui dérange les enfants. D'accord. Là, théoriquement, c'est très clair, Monsieur Mohamed Menjra. Pratiquement, j'ai face à moi mon mari ou ma femme qui me contredit devant l'enfant. Comment je dois réagir concrètement? Qu'est-ce que je dois faire? C'est exactement quand vous êtes dans une société, quand vous gérez une entreprise et que vous avez des subordonnés que vous devez recadrer, vous le prenez dans un coin et vous le faites discrètement. C'est-à-dire, si le papa doit parler à son fils, il va lui parler tout seul. Parce qu'il ne faut pas créer des cadres où il y a une confusion, où il y a une contradiction et il y a des avis différents. C'est cette divergence qui dérange les enfants. Il n'y a pas qui fait de mal plus aux enfants quand ils sentent que les parents ne sont jamais d'accord. Ah, magnifique ce que vous dites. Donc plutôt aussi ne pas faire la même chose que le mari ou la femme qui me contredit, mais plutôt s'isoler et discuter, on va dire un peu plus loin de l'enfant. Monsieur Mohamed Menjra, j'ai encore pas mal de questions. J'ai reçu beaucoup d'SMS de mes auditeurs, mais si vous permettez, ça va être juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Mohamed Menjra, spécialiste en transformation rapide. On parle des erreurs fréquentes dans l'éducation des enfants. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Rebonjour Monsieur Mohamed Menjra. Rebonjour. Ça va ? Oui, super. Toujours un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Voilà. C'est très gentil. Le plaisir est pour moi et pour mes auditeurs aussi. Monsieur Mohamed Menjra, j'ai reçu un SMS Salem à vous. J'aimerais savoir comment ne pas craquer quand les enfants discutent en permanence les règles, même bien établies de la maison, avec toujours beaucoup d'argumentation. C'est fatigant. On va parler des sanctions, on va parler de la punition, on va parler des règles, Monsieur Mohamed Menjra. Mais si vous permettez avant ça, est-ce qu'il y a un cadre sain pour grandir ? Oui, le cadre sain, et ça, beaucoup de parents font cette erreur. La priorité pour les enfants, c'est que dans la famille, la priorité, ça doit être le couple. Il faut que les enfants sentent que la relation des parents passe avant tout. Pourquoi ? Parce que si les enfants sentent que la relation entre le père et la mère, c'est la priorité, ils ont les priorités dans l'ordre. Comme ça, eux-mêmes, ils pourront dupliquer ça avec leurs propres conjoints et avec leurs enfants. Les parents qui font passer les enfants avant eux, ça crée des problèmes. Je n'ai pas d'affection de la part d'un mari, je donne de l'affection à mes enfants. Je n'ai pas de l'affection de la part de ma femme, je donne de l'affection à mes enfants. Ça, c'est très mauvais. Ça pose beaucoup de problèmes. Et ça déséquilibre les relations, ça déséquilibre les repères. L'enfant, une bonne relation, un cadre sain pour grandir. L'enfant, quand il lève la tête, il voit son père et sa mère. Ils sont heureux et c'est eux l'autorité, c'est eux la priorité, c'est eux l'exemple et c'est eux la référence. Magnifique. Avant la pause, Monsieur Mohamed Menjra, on parlait des messages contradictoires que les enfants peuvent recevoir des parents. Ici, j'ai reçu un SMS assez touchant. Donc, elle dit, donc elle parle d'un cas de divorce. D'accord? Bonjour. Dans le cadre de divorce, comment savoir quelle éducation que l'autre partie donne aux enfants? S'il y a un manque de communication, c'est-à-dire que la maman donne une forme d'éducation et le papa de son côté donne une autre façon, en fait, d'éducation. Donc il y a en quelque sorte un manque de communication entre les deux parents. Donc elle ou il n'est pas sûr que l'autre partie donne les mêmes, on va dire, messages à l'enfant. Vous n'y pouvez rien. C'est malheureux. Des fois, on peut être marié et avoir les enfants qui ont des messages mixtes, comme on peut être divorcé et les messages sont les mêmes. Le conseil que je donne à cette maman, quand votre enfant ou vos enfants sont avec vous, donnez-leur de l'amour, donnez-leur du temps, donnez-leur de la présence, donnez-leur de la compréhension et donnez-leur des règles. Faites de votre mieux. That's it.
D'accord. Et donc, est-ce qu'elle peut aussi, je ne sais pas si c'est un homme ou c'est une femme, cet SMS, mais est-ce qu'elle peut, par exemple, oui, il peut discuter avec l'enfant de ce que l'autre partie lui donne comme message. C'est possible, ça? Oui, on peut parler. Qu'est-ce que ton papa dit? Qu'est-ce que ta maman pense? Ne pas dénigrer le travail de l'autre, ne pas casser le travail de l'autre. La pire des choses, encore une fois, on disait que le repère, c'est que les parents soient unis. Donc, même dans le divorce, on peut dire oui, si ta maman, elle dit ça, c'est qu'elle avait raison. Si ton papa dit ça, c'est qu'il y a quelque chose qui le dérange. Essayez de ne pas casser ou saper l'autorité de l'autre quand il n'est pas là, même dans le divorce. Ça, c'est très important parce que le papa peut ne pas être parfait, la maman peut ne pas bien élever les enfants, mais il ne faut pas que l'autre parent casse l'autorité ou casse l'image de ce parent envers l'enfant. C'est ça qui fait du mal. Et donc, que faire, par exemple, s'il y a un message contradictoire? Si je demande à mon enfant, est-ce que papa, par exemple, t'autorise à faire ci ou faire ça? Est-ce que chez papa, par exemple, tu peux regarder la télé jusqu'à 21h du soir? Est-ce que chez papa, par exemple, tu peux rester sur la tablette des heures et des heures? Qu'est-ce que je fais pour instaurer les règles chez moi? Alors, dis-lui, OK, si ton papa accepte ça, c'est qu'il est vraiment très gentil avec toi. C'est vrai que c'est sympa, mais tu sais qu'en restant trop longtemps sur la tablette, tu vas avoir des problèmes à l'école. Donc, ce que tu peux faire, c'est réduire un petit peu. Je sais que ton papa, il veut ton bien. Je sais que ton papa, il est là pour toi. Mais tu sais qu'en restant très longtemps, ça va, voilà. On recadre la discussion, on recadre le message, mais on ne touche jamais à l'image du papa ou du maman. On dit jamais à l'enfant, ton père ne sait pas faire, ta mère ne sait pas faire. Le moment où vous touchez à cette sacralité chez l'enfant, il pète un câble, l'enfant. Et après, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des enfants qui, 10 ans plus tard, viennent chez moi en thérapie. Oh, c'est fort ce que vous dites, monsieur Mohamed El-Menjra. Alors, ma question, un autre SMS, si vous permettez. Je reçois vos SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Salam, ma question est mon mari est très, très autoritaire avec les enfants. Et quand j'essaie de parler avec lui, il me reproche de ne pas être de son côté alors que moi, je veux procéder, elle dit, juste d'une autre manière. Et merci énormément pour ton émission. C'est moi qui vous remercie. On revient toujours à ces enfants qui reçoivent des messages contradictoires et là on se rend compte, monsieur Mohamed El-Menjra, que la base des bases, que les parents soient d'accord sur la méthode éducative. Être capable de discuter de l'éducation des enfants, ça fait partie des choses qui font qu'un mariage marche. Dans un mariage, on doit être capable de parler avec son conjoint de choses qui sont intimes et personnelles, on doit être capable de parler d'argent et on doit être capable de parler d'éducation des enfants. Et parmi les choses sur lesquelles on doit parler, certains standards, certaines règles, certains comportements, c'est ça qui fait que le couple va pouvoir marcher. Voilà, c'est pas facile, ça demande du travail, ça demande de l'effort, mais qui c'est qui a dit que réussir un mariage, c'était quelque chose de facile? Magnifique, beaucoup de messages parlent de crise et de cris. On va parler de ça pendant l'émission si vous permettez, très chers auditeurs. Monsieur Mohamed El-Menjra, on parle beaucoup de punition ou de sanction. Ce n'est pas la même chose. La sanction, c'est, on va dire, on va donner une sanction à l'enfant quand il y a non-respect des règles. Mais l'humiliation, des fois, monsieur Mohamed El-Menjra, est basée, la punition, par exemple, la punition, oui, est basée parfois sur la peur, l'humiliation. Punir l'enfant, monsieur Mohamed El-Menjra, ou le sanctionner, c'est quoi la différence et qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un jeu de mots, c'est très subtil entre l'un et l'autre. Moi, je préférerais parler de conséquences à certains actes. L'enfant doit savoir que s'il fait certains actes ou il ne fait pas certains actes, il y a des conséquences à ce comportement. Quand on parle de conséquences suite à un comportement, l'enfant est beaucoup plus à l'aise. Mais des mots comme je vais te sanctionner, je vais te punir, il y a de la violence verbale. Moi, je préfère dire, si tu fais ça, voilà la conséquence. Et si tu ne fais pas ça, voilà la conséquence. Si tu fais tes devoirs, tu pourras regarder la télé. Si tu ne fais pas tes devoirs, eh ben, tu restes dans ta chambre. L'enfant doit comprendre que action-réaction, un événement a une conséquence. Donc, on peut imposer indirectement cette autorité, on peut imposer indirectement cette rigueur, mais avec des mots beaucoup plus subtils. Il faut faire très très attention au vocabulaire que l'on utilise avec les enfants, parce que les enfants prennent littéralement ce que l'on dit. Avant l'âge de 7 ans, la partie critique qui analyse un petit peu et qui comprend n'existe pas chez l'enfant. Les enfants, ils absorbent chaque mot, chaque phrase. Quand on dit à un enfant « je vais te tuer, je vais te donner une fesse et je vais te faire ça », il comprend littéralement les mots. Et plus tard, ça fait des gens qui sont déprimés, qui sont pas bien et ça les impacte.
Donc, il faut faire très, très attention. C'est pour ça que moi, je dis, parlons de événements, conséquences. Dire c'est bien, mon enfant ou mon fils, ma fille a peur de moi. Utiliser la peur dans l'éducation. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Mohamed El Manjra? Ça marchait en 1970, ça marche plus aujourd'hui. Ça ne marche pas. Les cris non plus. Non. C'est du n'importe quoi. C'est exactement comme dans une entreprise. Dans une entreprise, et si vous avez votre boss qui passe son temps à crier pour soi-disant montrer son autorité, vous allez dire qu'est-ce qu'il a, il est énervé aujourd'hui. Par contre, si votre boss s'assoit avec vous et vous dit voilà le problème, voilà ce qui ne va pas, vous allez plus le respecter. Magnifique. Donc, j'ai reçu un SMS. Bonjour, comment protéger la psychologie d'un enfant après une séparation de parents pour éviter des problèmes plus tard? Alors, on va faire une émission sur réussir son divorce, monsieur Mohamed Manjra, et je crois que les enfants vont prendre une partie de cette émission-là. Mais est-ce qu'on peut déjà donner un petit conseil sans rentrer dans les détails à cette auditrice ou auditeur? Il faut que les enfants sentent que le divorce des parents n'est pas le divorce de leur rôle de père et de mère. Oh. J'ai papa et maman dans la même photo. Mes parents divorcent. Papa est dans une photo, mais il est toujours là. Maman est dans une autre photo, mais elle est toujours là. Tant que je sais que les deux parents sont là, il n'y a aucun problème. Et des fois, c'est mieux que les parents divorcent. Des fois, c'est mieux que les parents divorcent. Pour les enfants, parce qu'ils grandissent dans un cadre, on va dire, pas sain, malsain. Très anxiogène, beaucoup de tensions, beaucoup de malheurs, beaucoup de conflits. C'est pas bon. Magnifique. Le divorce, dans certains cas, peut être une solution. Alors, monsieur Mohamed Manjra sur Instagram, il dit bonjour Manel et monsieur Mohamed Manjra, merci pour ce magnifique sujet. C'est moi qui vous remercie. Alors, elle dit quand le niveau d'études de l'enfant commence à baisser, l'interdiction totale des jeux vidéo est-il une bonne idée? Merci. Alors, la question qui se pose, monsieur Mohamed Manjra, c'est comment sanctionner ou comment punir? Je préfère sanction, mais c'est comme vous voulez. Comment sanctionner un enfant? Il faut avoir un lien entre la punition ou la sanction et ce que l'enfant a fait. Ici, elle parle de l'empêcher de jouer ou des jeux vidéo parce qu'il a un bulletin mauvais. Est-ce que c'est une bonne sanction? Proportionnelle, c'est une sanction proportionnelle? Chacun a sa façon d'éduquer, donc il n'y a pas une seule règle. Ce qui est important, c'est de comprendre. Pour moi, le plus important, qu'est-ce qui fait qu'il y a une baisse dans ses notes à l'école? Comprendre. Essayez de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce qu'il a besoin d'aide? Est-ce que parce qu'on ne fait pas attention? Est-ce que c'est aussi parce qu'il peut y avoir beaucoup de harcèlement à l'école? Ça, c'est quelque chose de très, très important. Est-ce qu'il a peur? Essayez de comprendre. Avant de vouloir appliquer les règles de façon militaire, vos enfants ne sont pas dans l'armée, tu as eu de mauvaises notes, tu es puni, tu as eu une bonne note, tu peux jouer. Non, on ne peut pas faire comme ça. Maintenant, premièrement, comprendre qu'est-ce qui se passe. Quelles sont les raisons qui ont fait qu'il y a cette baisse de notes? Est-ce que c'est quelque chose de momentané? Est-ce que c'est quelque chose qui va passer? Donner la chance à l'enfant. Il faut lui donner envie de s'améliorer. Bien sûr, il doit comprendre qu'il y a des conséquences à ses actes, mais commencer à faire tomber les sanctions une après l'autre, c'est pas une solution. Moi, je préfère d'essayer de comprendre ce qui va pas et de l'aider. Passer un peu plus de temps avec lui, discuter, comprendre ce qui va pas. C'est ce que je préfère. Magnifique ce que vous dites. Elle a plutôt pensé à la sanction. J'ai aussi eu le réflexe de penser à la sanction, mais vous parlez plutôt d'essayer de comprendre le pourquoi. Ça peut créer une certaine frustration chez l'enfant. Il n'est pas compris, il a des mauvaises notes, il est déjà puni à l'école et encore puni par les parents. Mais ça peut être aussi une façon, quand on a une mauvaise note, d'attirer de l'attention. Beaucoup d'enfants font des choses pour attirer de l'attention. Ils vont s'exprimer, on ne va pas les écouter. Ils vont dire quelque chose, on va donner plus d'importance à l'autre enfant qui, lui, est parfait, génial, magnifique, premier de sa classe. Et à un moment, il va essayer de faire quelque chose pour dire, s'il vous plaît, attirer de l'attention. Moi, je le vois dans mon travail. Il y a beaucoup d'enfants qui se mutilent, qui se coupent, qui se tailladent des fois le bras. J'en ai eu un, parce que cet enfant, quand je lui dis pourquoi tu as fait ça, il m'a dit personne ne m'écoutait, je voulais attirer de l'attention. C'est très tragique, c'est très fort. Mais donnez de l'attention à vos enfants, donnez du temps. Et aujourd'hui, on le voit, les parents n'ont jamais le temps pour les enfants. La meilleure preuve d'amour, c'est quand on donne du temps à l'autre. On l'écoute. On écoute ce qu'il doit dire, ce qu'il veut dire, on fait ce qui lui fait plaisir, on partage avec lui les moments qui lui apportent du bonheur. Et c'est comme ça qu'on construit cette complicité et c'est comme ça qu'on construit ce lien.
Magnifique. Et c'est pareil pour les enfants qui font des bêtises. Des fois, c'est aussi pour attirer l'attention. Ils voient leur papa ou maman sur l'ordinateur ou sur la tablette ou GSM toute la journée ou à regarder des films. Pour attirer l'attention du papa ou de la maman, il va commencer à faire des bêtises. Monsieur Mohamed Menjra, un SMS de Jafar de Tubize. J'ai un enfant de 3 ans et j'ai beau à parler, comme vous le dites, il n'entend rien. C'est bien beau en théorie, mais en pratique. Mais si vous permettez, monsieur Mohamed Menjra, on va prendre cette question juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Chou helloui, enti chou helloui, spécial dédicace à toutes les femmes qui m'écoutent. Ça veut dire tu es belle. Donc toutes les femmes qui m'écoutent, vous êtes magnifiques et vous êtes belles. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois monsieur Mohamed Menjra, spécialiste en transformation rapide. On parle des erreurs fréquentes dans l'éducation des enfants. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800, 0488 106 800. Monsieur Mohamed Menjra, j'ai reçu beaucoup de questions par SMS et aussi sur Instagram. Je vais essayer de prendre un maximum si vous permettez. Donc à cet auditeur... Juste, je rajoute quelque chose. Tu as dit à toutes les femmes magnifiques. Moi, je veux dire à qui tu dédies cette chanson. Moi, je voudrais dédier la chanson dont tu as parlé à toutes les mamans magnifiques, les mamans extraordinaires qui font des efforts qui ne se voient pas. À nos mamans, on ne serait rien sans nos mamans. On ne serait rien sans nos mamans. Alors, une fois de plus, je vais pleurer, hein, monsieur Mohamed Menjra. Faut pas me parler. Chaque chose doit te faire pleurer. Faut pas me... Dans le bon sens, dans le bon sens. Alors, donc à cet auditeur, vous avez aussi le bonjour de mon papa qui m'écoute. Il m'a envoyé un SMS. Bonjour. Alors, mets-le un petit peu sur Insta. Mets-le aussi sur Insta. Il y a de la différence. Hein. Voilà. Alors, à cet auditeur, donc Jafar de Tubize, il dit « Salam, j'ai un enfant de 3 ans et j'ai beau à parler. Comme vous le dites, mais il n'entend rien. C'est bien beau en théorie, mais en pratique. Parlez. Des fois, on parle trop, monsieur Mohamed Menjra. » Il ne faut pas parler aussi, il faut faire. Jouer avec lui, un enfant de 3 ans, ça reste un enfant. Il faut faire des choses avec lui, partager, échanger, construire cette complicité. La théorie, pourquoi on la donne ici? La théorie, c'est un repère, c'est par où commencer. On essaye de se rapprocher d'un bon modèle, mais on est des êtres humains, on est faillibles. Mais c'est intéressant de savoir qu'est-ce que l'on doit faire pour que l'on, de temps en temps, se remette en question et on se rapproche des bons comportements. D'accord. Monsieur Mohamed Menjra, je vais reprendre les SMS, il ne me reste pas beaucoup de temps. Alors, monsieur Mohamed Menjra, on va reparler de sanctions parce que c'est très important. Il y a des étapes à respecter pour faire entendre ou alors pour faire respecter les règles. La première étape, monsieur Mohamed Menjra, c'est bien définir les règles. Tant que c'est flou pour l'enfant, tant que c'est pas clair, il va pas les respecter. Alors, que faire de ces règles? Les écrire, les accrocher sur le frigo, sur le mur, que faire? Il faut en faire une discipline. Les enfants dans la maison, ils ont besoin de discipline. Si on dit que manger, c'est à 12h30, eh ben c'est à 12h30. Tu ne peux pas venir à 4h et demander qu'on te prépare à manger. Tu n'es pas dans un restaurant. Ils doivent comprendre qu'il y a des règles. Les règles donnent la structure développe la discipline et l'autonomie chez l'enfant. L'autonomie est l'un des éléments clés que vous devez inculquer à vos enfants. Vos enfants, vous devez leur inculquer l'autonomie, vous devez leur inculquer la discipline, et vous devez leur inculquer cette estime de soi. Comment on donne l'estime de soi? C'est avec l'amour que l'on rapporte. D'accord. Première étape, définir les règles. Tant que c'est pas clair pour l'enfant, il ne va pas respecter. Tant qu'il a des messages contradictoires de la maman et du papa, c'est pas encore clair pour lui. Définir aussi la sanction, monsieur Mohamed Menjra, pour l'enfant, ça doit être clair avant d'avoir franchi les lignes rouges. Oui, absolument. Les conséquences. Tu as ça, voilà ce qui arrive. C'est cet effet de conséquence. Les enfants, des fois, les parents, des fois, ils détruisent l'éducation de leurs enfants en montrant à leurs enfants que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, il n'y a pas de conséquences. L'enfant a besoin de savoir qu'il y a des conséquences. Quand on conduit, il y a des conséquences. Quand on sort dans la rue, il y a des conséquences. Quand on travaille, il y a des conséquences. Donc l'enfant, il doit savoir qu'à la maison, c'est un peu un microcosme de ce qui se passe dans la société à l'extérieur. Il a besoin de savoir que dans cette maison, il y a des règles et il y a des conséquences à certains actes. Magnifique. Première étape, définir les règles. Deuxième étape, définir aussi la sanction. Troisième étape, appliquer les sanctions. Monsieur Mohamed Menjra, il n'y a pas pire qu'une sanction non appliquée. Et il faut être crédible.
Crédit. Ça aussi, c'est important. Les enfants vont toujours tester l'autorité des parents, ils vont jouer la carte émotionnelle, ils vont jouer un parent contre l'autre, ils vont tout faire pour manipuler le système. Les enfants sont de très, très grands manipulateurs. Pourquoi ils sont de grands manipulateurs? Parce qu'ils jouent avec nos émotions. Et il n'y a aucune personne sur Terre qui peut vous faire flancher comme vos propres enfants. Alors, maintenant, il faut faire très attention. Alors, une chose que je vais dire qui va peut-être déranger certaines personnes, les enfants peuvent aussi faire énormément de mal aux parents. Il ne faut pas l'oublier. Quand ils arrivent à l'âge de 13-14 ans, les enfants peuvent faire beaucoup de mal à leurs parents. Moi, je parle à travers les mots qu'ils utilisent. D'accord. Donc, c'est important que si, au départ, de toute façon, si vous avez bien fait votre travail avant 10-11 ans, parce que tout se joue avant 10-11 ans, vous allez récolter les fruits, le reste. Magnifique. Si avant 10-11 ans, vous avez mal fait votre travail, vous allez passer à la caisse et payer la facture durant l'adolescence. Monsieur Mohamed Menjra, très clair. Première étape, très claire. Deuxième, troisième, quatrième étape. Est-ce qu'il faut sanctionner aussitôt possible et aussi expliquer à l'enfant pourquoi il est puni? Moi, j'ai par exemple dans des souvenirs que j'ai été punie ou sanctionnée. Je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Je ne comprenais pas la sanction. Toujours expliquer à l'enfant pourquoi il est sanctionné. Si vous n'expliquez pas, l'enfant, il ne va pas comprendre et il ne va pas apprendre de son erreur. D'accord. Et aussi, à cette auditrice qui a parlé d'école et de mauvaises notes, il faut y avoir aussi un lien entre la sanction et le non-respect des règles. C'est-à-dire, par exemple, mon enfant, il va, par exemple, salir sa chambre. Je ne vais pas aller le punir dans un coin, je vais plutôt le sanctionner, lui demander de réparer les dégâts qu'il a fait à sa chambre. Exactement, lui demander, lui expliquer ce qui se passe, il doit comprendre ce qui se passe, il doit comprendre le pourquoi, ça fait partie de l'éducation. L'éducation, c'est pas que la personne exécute, l'éducation, c'est que la personne comprenne qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe, c'est quoi les conséquences et qu'est-ce qu'il doit faire. Mais s'il ne comprend pas ce qui se passe, comment vous voulez qu'il apprenne ? Les étapes d'une punition, je crois que c'est très clair pour nos auditeurs. C'est très important de respecter les 4 ou 5 étapes. Sinon, la sanction ne marchera pas et vous allez dire, mais j'ai beau à lui parler, ça ne marche pas. Monsieur Mohamed Menjra, j'ai reçu un message. Vous êtes prêt à l'écouter ? Oui, bien sûr. D'accord, et je suis prête à entendre votre réponse. Accrochez-vous, Monsieur Mohamed Menjra, c'est assez violent. Je vois que Monsieur Mohamed Menjra, il fallait qu'il enrichisse ses pensées aussi des saveurs islamiques avant de donner des jugements gratuitement. Il y a que Bergson, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, au segment Freud dans la vie. Je n'ai pas compris ce qu'il veut dire. Est-ce que vous avez une réponse ou vous voulez nexter ? J'ai rien compris à cette question, je suis prêt à répondre. Moi, je suis un papa qui a 2 enfants, un qui a 23 ans, un qui a 20 ans. Donc, j'ai l'expérience de parent, j'ai appris, je suis aussi thérapeute, je fais de mon mieux. Je ne vois pas pourquoi on sort ce sujet-là, je n'ai aucune idée. Oui, je n'ai aussi aucune idée pourquoi on parle de jugement. J'ai pas vu de jugement dans ce que vous avez dit, Monsieur Mohamed Menjra. Au contraire, j'ai vu... Les auditeurs donnent des avis, les auditrices donnent des avis, on est là dans l'échange. Si la personne n'aime pas ce que je dis, elle n'a qu'à changer de station radio, il n'y a aucun problème. D'accord, et puis je n'ai pas vu, moi, de jugement. Je n'ai pas envie de donner à ce message plus que ce qu'il mérite. Il m'a l'air un peu inutile. Je n'ai pas vu de jugement, tout simplement. Et on est là pour échanger aussi, pour répondre à cette auditrice qu'elle a dit que je n'ai pas donné mon avis. On est là pour échanger, pour parler. Si vous êtes contre l'échange, vous êtes contre mon émission, tout simplement. Elle ne répond pas à vos attentes. Comment faire aimer, elle dit, apprécier les tâches ménagères aux enfants. J'ai beaucoup de messages sur Instagram, mais je n'arrive plus à suivre aussi par SMS. Faire apprécier aux enfants les tâches ménagères, Monsieur Mohamed Menjra. C'est pas seulement faire apprécier aux enfants les tâches ménagères, c'est impliquer les enfants dans la vie de la famille. Je les implique dans faire les courses, je les implique dans aller payer les factures, je les implique dans répondre au téléphone, je les implique dans faire leur chambre, je les implique dans organiser, dans nettoyer, dans peindre. Quand vous impliquez vos enfants, ils sentent qu'ils font partie. Ils doivent sentir qu'ils font partie, mais pas par une phrase. Ils doivent sentir qu'ils font partie par leurs actes. Ils contribuent. Et le plus important, ils se sentent utiles dans la famille. Donc, quand vous impliquez l'enfant, il se sent utile. Et je reviens à cette estime de soi qui est la chose la plus importante que l'enfant doit prendre avec lui quand il quitte la maison.
Magnifique. Atika, Jamal et les autres auditeurs, je suis vraiment désolée, je n'ai pas pu, Fouzia aussi, je n'ai pas pu prendre vos messages. C'est un sujet qu'on va continuer. Mardi prochain, il y a encore beaucoup de choses à dire. Je ne suis même pas au quart des questions que j'ai prévues pour monsieur Mohamed El Manjra. Magnifique émission, toujours intéressante et riche pour nous, parents. Merci du fond du cœur pour vos SMS. Je vais terminer sur cette note positive. Merci beaucoup. Merci encore une fois, monsieur Mohamed El Manjra. Avec plaisir, toujours un bonheur. Et il faut aussi, d'un autre côté, se dire que quand on a des enfants, c'est un cadeau de Dieu. C'est une chance. Oh. Il faut en prendre soin. C'est un trésor. On a une responsabilité, on les a amenés. On a une responsabilité pour en prendre soin. Je sais qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a les factures à payer, il y a la pression du travail, il y a des choses externes. Mais avoir des enfants, c'est une chance, c'est un cadeau. Ne jamais l'oublier. Magnifique. À 100% d'accord avec l'éducation de monsieur Mohamed Manjra. Beaucoup de chance pour ses enfants. Je vous remercie pour vos messages. Une fois de plus, on est là pour échanger. On est là pour être d'accord ou pas d'accord. Mais c'est pas parce qu'on va mettre dans une phrase Freud que notre SMS ou notre message ou notre idée va devenir encore plus intéressante. On se retrouve demain, 9h sur Arabelle. Merci beaucoup. Arabelle Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.